Bonjour à tous, j'avais le goût de faire une petite introduction de comment je me suis motivée à changer mon alimentation, puis aussi, je dirais même, m'entraîner, bref, créer des habitudes de vie comme changement alimentaire puis s'entraîner à la maison. Comment se motiver? Je vais te parler de mon histoire, ce qui m'a motivé à changer, puis ce qui m'aide aussi pour le long terme présentement. Parce que, pour te donner une idée dans le temps, là, présentement, j'ai 34 ans. Mon enfant, il a 4 ans et demi. Ça a pris 5 ans l'avoir. La dernière année, on a changé notre alimentation, on s'est entraîné. Pendant 4 ans, il ne se passait rien. Pour de vrai, quand tu veux un enfant, là, 4 ans, c'est long. Là. À un moment donné, ben moi, justement, j'étais à bout. Genre, j'étais tannée. J'avais besoin de quelque chose de différent. J'avais besoin de, genre, crème, je suis dedans à essayer d'autres choses. On peut essayer d'autres choses? Clairement, ça ne marche pas pantoute. Alors oui, je suis tombée sur des forums sur Google qui parlaient de personnes qui ont changé leur bouffe puis qui se sont entraînées. Puis ça a aidé. Alors, c'est ça qu'on a fait. Nous, on est allé low carbs, 150 grammes de glucides et moins. On a tout simplement mangé plus de viande puis de légumes et mangé moins d'aliments transformés. J'en avais encore chez nous. C'est que j'en mangeais moins dans mes journées. C'est tout. Dans cette année-là, mon mari, il a eu une grosse perte de poids en 3 mois. Les chiffres, ils ont changé. Quand j'allais à mes rendez-vous, c'était devenu positif maintenant. Puis quand je dis positif, pas que j'étais enceinte. Non, non. C'est que, oh wow, médecin qui se demande, c'est quoi que vous faites? Ouais, c'est beaucoup mieux que la dernière fois. Genre, tu sais, hein, les chiffres. Bref, si t'es dans le parcours, dans le processus, là, pour avoir un enfant, puis que tu veux faire suivre, tu vas me comprendre ce que je veux dire par les chiffres, parce qu'on a des prises de sang, on a des trucs, des check-ups, là. Hey, ça s'est amélioré! Puis, à la fin de notre année, ça a pris 5 ans, mais on l'a eu naturel. Alors, moi, depuis ce moment-là, disons que c'est comme si j'ai réalisé à quel point qu'on a du pouvoir à la maison pour s'aider. Et j'ai tout simplement pas arrêté de m'aider quand j'ai des problèmes. Exemple, pendant la grossesse, c'est là que j'ai arrêté les aliments transformés parce que ça me créait une trolley de mots désagréable. J'ai retrouvé ma vitalité en enlevant les aliments transformés. Puis ainsi de suite. J'ai tout simplement pas arrêté. Alors, oui, maintenant j'ai un garçon, il a 4 ans et demi. Je suis en mode, genre je recrée ce que j'ai fait avant. J'ai retrouvé ma vitalité. Je veux plus, même présentement, parce que je sais que j'ai pas tout retrouvé de ce que j'ai fait avant tomber enceinte. Mon but, c'est vraiment de recréer la routine que j'avais. Puis quand je dis recréer, c'est remettre mes habitudes qui me font bien, qui m'aident à bien vivre. Je comprends parfaitement que changer sa bouffe avant enfant, avec un enfant, surtout quand on est une femme, il y a les hormones qui viennent là-dedans, puis si t'es allaité, genre t'as plein de défis, t'as plein de modes de vie différents que tu dois passer à travers. Puis je comprends que c'est dur de trouver une stabilité. Et c'est pour ça que j'ai créé mon YouTube channel afin de donner des idées de comment créer une nouvelle habitude alimentaire, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je vais faire. Comme présentement, je m'entraîne, mais c'est pas aussi solide que où je suis rendue dans mon alimentation. Je suis beginner là en ce moment pour ce qui est du workout. Il me manque des muscles d'un genre. J'ai le goût d'aller faire de la planche à neige avec mon gars, mais je sais que j'ai pas de muscles présentement pour faire ça. Ça serait une erreur d'aller faire de la planche à neige parce que mes jambes ont besoin de plus de muscles afin d'aller faire cette activité-là présentement. Mais, comme je dis, une chose à la fois. Commence avec la nourriture, puis le reste va suivre. Quand j'ai accouché, bébé est sorti, mais l'énergie est partie avec. Les muscles sont partis avec. C'est là que j'ai appris qu'il faut des muscles pour faire un pipi. J'avais besoin d'aide pour ça. Bref. Mais comment j'ai fait? Par la suite, une chose à la fois. La première année, j'étais focusée sur je veux que mon garçon y aille mon lait. D'un coup, j'ai arrêté de pomper mon lait / allaiter. J'ai fait mes changements alimentaires.
Puis oui, je suis allée straight to the point, qui est avec le carnivore. Hein, j'ai fait ketovore, puis après 3 mois carnivore. Et guess what? Ça a redonné ma vitalité. La vitalité que j'avais même avant de tomber enceinte. Alors, je t'invite à... Vas-y une chose à la fois. Et c'est important d'avoir un pourquoi. Pourquoi tu veux changer ta bouffe? T'as pas à m'écrire ça dans les commentaires. Tout simplement savoir pourquoi tu veux changer ta nourriture, pourquoi tu veux améliorer ton mode de vie. Est-ce qu'il y a un pourquoi? Parce que c'est le pourquoi qui va faire en sorte que même quand tu auras des journées qui sont plus challengeantes, que tu vas garder tes habitudes que tu désires garder pour le long terme. Peu importe ce que c'est. Alors, n'oublie pas qu'on est tous différents. C'est normal d'avoir un cheminement alimentaire qui n'est pas pareil aux autres. Vas-y, à ton rythme, afin d'avoir une vie remplie d'énergie. Et sur ça, je te souhaite une belle journée.